Salut tout le monde! Aujourd'hui on va jouer à Donkey Kong 64. Et ouais, c'est Rareware qui a fait Donkey Kong, et ce jeu c'est une tuerie. Donc on va jouer à Donkey Kong 64. Et oui, dedans, il y avait l'expansion pack qui était inclus. Donc on va faire un rapide unboxing du mien, puisque il est complet, ça va vous montrer un petit peu à l'époque comment c'était vendu. Allez, on y va! Donc voilà comment était vendu le jeu. Donc la notice avec la boîte, hein, forcément, très jolie d'ailleurs. On va la tourner un petit peu. Donc on peut voir les graphismes du jeu, c'est génial. Le jeu a une cale assez spécifique, donc avec la place du jeu, la petite cuillère et l'expansion pack. Donc le jeu à l'époque il était vendu, moi je sais que je l'avais eu à 438 francs. C'était une super affaire puisque pour 438 francs, les jeux à l'époque c'était 400 francs, 450, 500 francs. Et là vous aviez en plus dedans, non seulement vous aviez le jeu, mais en plus vous aviez l'expansion pack. Donc on en a déjà parlé pendant la vidéo de Conquer qui booste la RAM du jeu. Et puis ça tout seul fallait compter quasiment 30 € je crois. Donc maintenant sur internet un peu partout j'ai bien fouillé. Un expansion pack seul faut compter 25 € en loose. Donc c'est assez cher. Et l'élément le plus rare du coup, parce que je vois beaucoup de Donkey Kong qui se vendent un peu par-ci par-là. Et le plus cher, enfin le plus cher non, le plus rare c'est elle. C'est la petite cuillère qui vous permet de changer, de switcher votre expansion de pack sur la console. Je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc sur votre 64, vous avez un jumper pack qui est inséré ici. Donc il suffit d'enlever la petite truc. Et ensuite vous utilisez la petite cuillère, comme ceci, tout simplement. Vous la mettez ici, hop, et ça vous enlève l'expansion pack. Voilà, ça vous permet de booster la RAM de la console. Et c'est bien pratique, ça vous permet de jouer à Donkey Kong, parce qu'il le faut, c'est obligatoire. Et puis... pareil pour Zelda Majora Mask, il y a plusieurs choses comme ça qui sont sur ce jeu, donc il faut bien y faire attention. Et donc c'est ce qui se perdait le plus facilement dans cette box, c'était la petite cuillère, donc très très rare. En général c'est ce qui se perd le plus facilement. Très jolie notice, avec beaucoup de choses dedans, très intéressant, et le jeu est magnifique. Donc c'est le genre de jeu qui coûte cher. Moi j'ai un tout petit truc d'humidité ici, sinon le jeu est complètement mint, à part ça. Donc je suis bien content, et celui-là je risque pas de le vendre. Bon ben on va passer au test maintenant. Et puis je vais vous laisser tout seul pendant quelques minutes, c'est normal, parce que ceux qui connaissent bien Donkey Kong savent pourquoi. On va faire un petit karaoké. Allez, c'est parti. Alors moi quand j'ai acheté Donkey Kong, j'ai halluciné quand je l'ai lancé. Donc je vais vous laisser exactement dans cette ambiance. Quand vous l'allumez, la première fois Donkey Kong, et ben vous savez pas où vous êtes. C'est un truc de fou. Ok. Here we go.
Et franchement, vous allumez un jeu, ça commence comme ça vous donne pas envie d'y jouer sincèrement. Alors moi, quand j'ai allumé Donkey Kong la première fois, c'était comme ça, et franchement, pouah, ça donnait envie de jouer. Et puis le jeu, il est génial. Alors, c'est pas ma cartouche, je suis un peu dégoûté de l'avoir vendu du coup, puisque à l'époque, je me disais pas que la sauvegarde était sur la cartouche. Donc moi, j'avais fini le jeu la première fois à 101%. Et puis m'est arrivé le goût du rétro gaming et l'envie de rejouer, donc je m'étais acheté sur internet, puisque j'avais vendu mon bien. J'avais vendu tout ça, et donc j'ai racheté la cartouche et l'expansion de pack. Et donc je l'avais refini à 101% et je l'ai revendu. Et donc sur cette cartouche, j'ai un petit peu de chance, j'ai un petit monsieur qui a joué, ah zut ça, regardez ce que j'ai fait. Il a joué 97 heures, il a chopé 152 bananes, donc il y en a un peu plus des bananes à choper. Et donc arriver à un total de 101%, c'est possible. Donc on va utiliser sa partie. Donc forcément le jeu vous a présenté avec ce karaoké ces 5 personnages. Vous connaissez bien Donkey, vous connaissez bien Didi. Peut-être que vous ne connaissez pas les autres. Wouhou. Donc vous avez, comme ils vous l'ont montré, Chunky le balèze, Tiny la petitoune qui vole, Lanky Kong le difforme, et puis bien sûr Didi et Donkey. Ça déchire. Nous on va prendre Didi. Tadam. Quoi qu'on l'a déjà pris dans Diddy Kong. Alors on va prendre Donkey. Youhou. Alors ce qui est bien dans ce Donkey Kong, c'est que vos persos ils peuvent faire plusieurs trucs, donc ils peuvent sortir le bazooka, ouais. Chacun a une arme, chacun a un instrument de musique aussi. Et puis, alors attendez, bougez pas, tac que je l'enlève. Donc pour Donkey, c'est les bongos. Ça fait des attaques, ça débloque des trucs. Vous avez tout un gameplay avec les armes, avec le jetpack pour Didi, avec plein de trucs, les tonneaux, vous avez de la musique, c'est vraiment bien. Alors je vais vous emmener dans un endroit un peu spécial, le labo de Cranky. Les pastèques c'est la vie. Voilà, quand vous perdez un carte pastèque c'est de la life, donc en gros là j'ai 12 points de vie. Et certains ennemis vous en enlèvent un peu plus, etc. quoi. Donc pendant tout le jeu, au début c'est un didacticiel ici. Et puis Cranky vous propose de vous expliquer les bases du jeu. Donc nous on va aller voir Cranky, puisque pendant le jeu, une fois que vous avez débloqué beaucoup de choses, vous avez accès à son ordinateur. Et il vous propose de faire un mini-jeu. Donc on va aller faire ce mini-jeu pour commencer, ça va paraître un peu bizarre, mais Cranky peut vous faire jouer à un jeu. Alors j'ai l'impression que c'était sur une console, ça ressemble à une console. Les couleurs, on dirait la Spectrum. Peut-être que je me trompe, je sais pas, je me suis pas renseigné, mais ça ressemble à ça. Donc ce qu'on va faire, c'est on va y jouer, et ça s'appelle Jetpack. Et ce jeu, j'y ai passé mais alors un temps pas possible, incroyable, c'est énorme. Et donc au début, vous êtes le petit personnage, si vous appuyez sur A, vous prenez de l'altitude, et si vous appuyez sur rien, ça redescend. Et vous devez reconstituer votre fusée et la charger en essence. Et je trouve le concept juste génial. Ce jeu, j'y ai passé mais alors un moment à faire des scores. Incroyable. Donc vous chopez le fuel, tac, vous la blindez de fuel, comme ça vous pouvez décoller et changer de planète. Comme ça vous changez de stage. Et une fois que vous avez changé de stage, bah ça recommence. Voilà. Faut pas reconstituer la fusée puisque bien évidemment elle est construite. Par contre il va falloir à chaque fois remettre du carburant. Donc vous arrivez sur une planète de plus en plus hostile. Et je sais que moi je crois que le dernier niveau que j'avais fait, c'est peut-être le 6 ou 7ème, j'en sais rien. J'ai jamais vu la fin. S'il y a une fin, je sais pas. C'était juste génial quoi. Ça devient vraiment de plus en plus dur. C'était des scoops volants je crois. Ou peut-être plus. Et après, une fois qu'elle est pleine, hop, vous allez dedans. Et c'est fini. Si vous y arrivez, c'est super chaud. C'est le genre de jeu super hostile, bien arcade. Moi j'adore ça. Allez, on va continuer un petit peu juste pour le fun. J'ai gagné une vie, j'ai 3 vies. Et donc ça devient de plus en plus hard. Donc oui, on joue à Donkey Kong. Là. Je précise pour ceux qui viennent d'arriver. Les retardataires. Quoiqu'on va pas passer trop de temps non plus. Mais voilà, le petit jetpack, il n'y a pas que ce jeu qui est disponible. Il y a aussi le Donkey Kong sur borne d'arcade. Le tout premier. Et ça, c'était bien cool. Ça débloque des petits trucs en plus pour le jeu pour avoir les 101%. Donc ça fait plaisir. Allez, on arrête là. Donc au fur et à mesure du jeu, vous chopez des pouvoirs. Par exemple, l'espèce de truc enterré là. Vous restez appuyé sur B. Le petit Donkey va faire un truc de ouf. Blah. Et du coup, ça vous débloque encore des petits trucs. Donc ça, c'est un système de thunes en fait qui vous permet de débloquer des trucs. Donc pareil, ça fait toujours plaisir. Le jeu est beau. Et franchement, ça donne juste envie d'y jouer quoi. Moi, ça donne envie de le refaire. Il est ultra jouable. C'est vraiment bien foutu. Les niveaux s'enchaînent bien. Et puis, je vous dis, il est super beau quoi. Il va mériter une méga note. La caméra, pareil, se joue super. Voilà. Ça bouge bien. On peut vraiment faire ce qu'on veut. Ça, c'est les téléporteurs pour aller là où on veut. Donc, il y en a un petit peu partout.
On va essayer le premier pour voir, je sais plus où il va, je crois qu'il va vers la caverne là-bas. Donc on va pas aller par là-bas. On va retourner dans le... Non, je crois que c'est le deuxième niveau, le niveau du sable, le désert. C'est là que vous rencontrez la miss qui vous file les instruments de musique. Et donc pour arriver là-dedans, vous avez des petits trucs qui se débloquent, des petits messages sympas. Vous pouvez changer de personnage avec le tonneau quand vous voulez. On va prendre le fou là, moi je l'aime bien. Il est énorme Lanky. Wouhou! Il est un peu barge. Et puis il faut débloquer un nombre de bananes pour pouvoir passer au niveau suivant. Donc ça c'est génial. Et donc l'histoire, hein, bon bah, je vous la montre pas, hein, mais vous la comprendrez facilement que Carol vous veut du mal encore une fois et que forcément il va falloir l'emmerder. La petite banane, le téléporteur, ça c'est super. Hein. Donc les niveaux sont très grands et il y a beaucoup de choses à faire. La durée de vie elle est incroyable. Donc comme je vous montrais, hein, ils ont tous un petit pouvoir de musique. Et en ce qui concerne le déblocage du jeu, vous pouvez regarder un petit peu les statistiques. Donc par exemple, là on est dans un steak à sec, voilà, j'ai 20 bananes sur 25, etc. On peut voir exactement où est-ce qu'on en est. Je sais pas trop ce que j'ai fait là. Il y a encore un truc là. Donc l'ancien possesseur ne comprenait pas trop comment débloquer tous ces machins. J'en ai débloqué je sais pas combien depuis que je joue. Donc c'est plutôt pas mal. Merci. Comment ça je peux pas la choper? Bon, qu'est-ce que je vais vous montrer? Allez, je fais une petite pause, je vais vous montrer autre chose. Donc là par exemple, petit truc sympa, je vais pouvoir utiliser le gros pâté Chunky Kong. Et donc son pouvoir lui c'est de choper les pierres comme ça là, et donc de débloquer des trucs. Voilà, et donc maintenant il suffit de jouer de cet instrument. Donc lui il a le triangle, donc il faut le trombone, donc c'est Lanky Kong qu'il a. On va prendre Lanky Kong. Et donc on va débloquer quelque chose puisqu'il y avait la pierre et que l'ancien propriétaire ne l'a pas fait. Ou alors il a dû le faire. Fail, j'en sais rien. le caillou doit réapparaître sûrement. Ça fait longtemps que j'ai pas joué, hein, veuillez m'excuser. En tout cas, comme je vous disais, le jeu il est incroyablement long. Vous avez 200 bananes plus quelque chose de plus à choper, je vous spoile pas. Et donc là vous arrivez dans le premier niveau, donc vous connaissez bien ces petits ennemis là, si vous avez fait les Donkey Kong. Donc en fait il faut expliquer que le jeu il est fait par Rareware et donc encore de très haute qualité. Et c'est vrai qu'il est sorti après Donkey Kong sur Super NES, donc le 1, le 2 et le 3. Et ils avaient eu un succès fou les Donkey Kong, ils s'étaient vendus à des millions d'exemplaires. Et donc Donkey Kong était très attendu. Et quand il est sorti avec son expansion pack et avec la qualité qu'il avait, il a fait un truc de fou, hein. Il s'est vendu à plus de 5 millions d'unités. J'ai expliqué aussi pareil dans la vidéo de comment ça s'appelle, de Conquer Bad Fur Day. Donc si ça vous intéresse, il ne faut pas hésiter à y aller puisqu'il y a vraiment beaucoup de choses par rapport à Rareware, c'est bien intéressant si ça vous dit. Et donc c'est vrai que le jeu, il est d'une qualité exceptionnelle. On va se balader un peu, moi j'aime bien me balader là-dedans. Youhou! Il est fou hein ce singe, hein. Il fait de ces bruits. Donc ouais, le premier niveau est sympa puisqu'on peut utiliser Rambi. Je sais plus exactement où c'est mais bon, je me promène. Je vais vous montrer d'autres endroits aussi. On est vraiment dans l'univers Donkey Kongesque si je puis dire. Et franchement, c'est vraiment bien foutu. Yaha. Lui il a un lance-prune. Plutôt bien fait. Très véloce. Youhou. Allez, on va montrer autre chose un peu. Donc je vais vous montrer un petit peu le tableau des scores. Quand vous mettez Start et que vous appuyez sur R, vous pouvez voir un petit peu où vous en êtes. Donc par exemple, si on a Lanky, il a déjà tout fait. Il y a une petite médaille à droite, il l'a chopé. Le plan pour Funky Kong, il l'a chopé. En haut à gauche, vous avez les bananes, il les a toutes chopées. Lui, il a des bleus. Et donc vous pouvez voir un petit peu où est-ce qu'il en est, le joueur. Donc 5 bananes chopées. Ils en ont tous 5 par niveau. Donc si vous faites le calcul, ça vous fait 8 gros niveaux. Parce que ça fait 25 bananes pour 200 bananes en tout. Donc 8 gros niveaux de 25 bananes. Et donc là, il a tout chopé. Même les petites bananes en haut à gauche, il les a. Donc il y a des grosses bananes d'or comme les étoiles de Mario 64. Et puis des bananes à choper, les 100 bananes. Et donc là, tout est fait. Ça sert à rien de rester ici.
Donc par exemple, la petite Toon, elle a le pouvoir de se rétrécir, ce qui vous permet de rentrer ici. La musique est géniale, c'est vraiment excellent. Donc là, il y a une fée, si je me rappelle bien. La fée des bananes. Bonjour, bonjour. On peut pas lui parler. Enfin bref, il y a un truc à faire avec elle. Pareil, je ne vous spoile pas. Il faudra revenir ici à un moment donné. Qu'est-ce que c'est? Intéressant. Allez, je vous montre encore autre chose. Youhou, Donkey Girl. Là, je fais une petite course sympathique. Je vous dis, moi, Donkey Kong, ça déchire, il y a tout. Il y a des courses, il y a des boss. Il y a des choses très très dures à faire. Et il y a beaucoup d'objectifs à accomplir. C'est un jeu très très grand, très très long. C'est la tuerie Donkey Kong. Allez, on passe à autre chose. Ce qui est marrant quand vous mettez l'écran de sélection des personnages, c'est que tout le monde veut jouer. Tout le monde vous appelle. Eh oh. Oui. Donkey Kong il fait le fort là. Ouh. Appelez-moi, appelez-moi, moi je suis fort, je vais jouer. Et donc voilà l'objectif principal du jeu. Vous arrivez dans une espèce de caverne, voilà l'entrée. Et dedans il y a une espèce de gros croco. Et pour le libérer de cette prison, il va vous remercier. Et donc ce serait le but de se servir de sa puissance qui vous débloque la fin du jeu. Et donc pour avoir tout ça, il faut le libérer et donc choper les 8 clés. Donc là en fait, le joueur qui avait cette cartouche, il lui manquait juste de récupérer la dernière clé, donc du 8e niveau. Il a fini les 7 premiers niveaux en fait. Il était plutôt pas mal. Hein. Donc voilà, il lui manque cette clé, la 8e. Donc on peut finir le jeu rapidement en utilisant cette partie, c'est sympa. C'est plutôt pas mal. Donc une fois que vous utilisez cette espèce de crocodile là, le Kremling, et ben du coup, vous débloquez la fin du jeu. Donc je vous présente l'île à Donkey. C'est plutôt joli. Moi j'adore les flingues à Didi. Et voilà l'île du méchant. Avec le crocodile qu'il y a là-dedans, qu'il faut libérer. Et voilà un de mes passages préférés du jeu. Didi et son jetpack. Ça c'était de la balle. Youhou. Si je me rappelle bien, il y avait un secret au-dessus de la tête à Donkey. On va fouiller un petit peu, on va se promener. Est-ce que j'ai bonne mémoire ou pas? Moi je me souviens que je l'avais vraiment fait à fond et c'était très agréable, vraiment, il n'y avait rien à dire. C'était un jeu de folie à l'époque et si vous l'avez jamais fait, franchement, je ne peux que vous le conseiller, hein, franchement c'est un truc de fou. Il y a des trucs à faire dans ce jeu, ah ben voilà, c'est là. Un petit niveau supplémentaire, allez hop on y va. Donc là en fait c'est un petit jeu qui vous demande d'utiliser des pastèques pour faire passer une petite fée. Donc c'est plutôt pas mal, franchement c'est assez marrant, on va regarder ça. Donc en fait il faut recharger à chaque fois, c'est super dur. Il faut flinguer tous les crocos qui sont actifs. Dès qu'ils ouvrent la gueule, il faut les taper. C'est un petit peu un joyeux bordel. Donc il faut faire passer cette fée en 1 minute. Donc si vous ne touchez pas le stick, ça recharge parce que ça reste au milieu. Et puis sinon, bah, vous n'avez plus qu'à flinguer les autres. Il faut appuyer sur A à chaque moment. Merde, j'ai perdu une fée. Non. Encore une. Oh putain, c'est chaud. Allez, ce serait bien qu'on réussisse. Allez, allez, allez. Oh putain. Faut pas y arriver. Allez, la fée, on y va. Non, dommage, raté. Eh ben non. Bien joué, oui, le montage qui tue. Et donc j'ai gagné une banane. Et voilà, même dehors vous avez la possibilité de choper les bananes. Donc ça vous fait 7 niveaux plus le niveau de dehors qui vous en fait 8 du coup en fait. Donc là on va aller se balader dans celui-là, ça donne envie. Et donc en fait le niveau dans lequel je viens de rentrer était initialement prévu pour Banjo-Kazooie. Et finalement il a été mis sur Donkey Kong. Ça c'est la petite anecdote. Bon on va pas tarder à passer à l'ardoise. Je vous ai montré pas mal de choses. Donc voilà, tout ça pour dire que Donkey Kong, c'est un jeu qui est énorme. Il a franchement une grosse durée de vie, des graphismes à la pointe, une bande son de folie. Et puis gameplay, vous avez trop de nouvelles choses à faire. Ça change vachement des Donkey Kong en 2D.
dans lesquels il fallait se déplacer tranquillou. Là vous êtes sur un Donkey Kong de haute voltige avec un espèce d'open world vraiment très grand, très vaste et surtout très très long. Donc c'est franchement un jeu à posséder. Donc voici la maison à Donkey Kong. Et donc c'est avec plaisir que je rends l'antenne, Thierry. Bienvenue chez Donkey, je vais vous laisser là et remettre l'ardoise. On va regarder un petit peu ce que vaut Donkey Kong en note. Moi ce que je vous dis c'est que ce jeu, si vous l'avez jamais fait, franchement lancez-vous parce que là vous avez un truc de ouf. Franchement, Donkey Kong c'est juste la folie ce que faisait Rareware à l'époque. Allez, on passe à l'ardoise, c'est parti! Alors exceptionnellement pour ce jeu, je vous ai fait une estimation très détaillée. Alors, on part sur un jeu complet, il faut compter 15 € la boîte, 5 € la cale qui est pas commune, 5 € la cuillère qui est très rare, qui se perd facilement, 25 € l'expansion de pack qui booste la console, 15 € le jeu et 5 € la notice. Ça vous fait 70 € complet et mint si possible. Donc essayez de trouver ce jeu moins cher que ça. Mais sinon, il les vaut, puisque une belle boîte avec une cale qui est quand même pas commune, qui est fait juste pour ce jeu. Sinon, voilà, une belle notice, un beau jeu et l'expansion de pack dedans. Il y a forcément un bon investissement avec ce jeu. Donc, il faut compter 70 € si vous voyez moins cher. C'est une bonne affaire, il faut vous jeter dessus. Voilà ce que je peux vous dire pour l'estimation de ce jeu qui est mignon comme tout. N'est-il pas mignon, notre Donkey Kong chéri? Allez, cette fois-ci, pour de vrai, on passe à la notation, on passe à l'ardoise. Allez, attention, ça va aller vite là. 13 €, 15 € pour la cartouche seule, 70 € mint complet. Intérêt scénario, on n'a jamais fait mieux. Comme Donkey Kong, moi je vous le dis, le meilleur Donkey Kong qui existe jusqu'à ce jour. Graphisme 3,5 sur 4, de temps en temps il y a des petits défauts de texture, mais rien de bien méchant. Gameplay, c'est riche, il y a beaucoup de choses à faire, beaucoup d'instruments, des armes, on peut décoller, on peut faire vachement de choses avec les instruments de musique. Les niveaux sont complexes, ils sont grands, c'est trop bien ce jeu. La bande son va parfaitement avec le jeu, c'est en adéquation. Carrément, c'est parfait. Et en plus de ça, vous avez même un petit karaoké au début. Et la durée de vie, elle est faramineuse pour une bonne cinquantaine d'heures de jeu si vous comprenez bien le jeu. Sinon, vous allez vous y perdre et il faudra bien faire gaffe. Donc, durée de vie exceptionnelle. 19,5 sur 20, Donkey Kong. Le meilleur Donkey Kong jusqu'à ce jour. J'espère que ce test vous aura plu. Je me suis appliqué. Je vous fais un bisou à tous et puis à bientôt.